qu'un odomètre peut être falsifié sur un véhicule automobile? C'est toujours compliqué. C'est certain que ça va être des indices. Si on regarde un véhicule qui est à haut kilométrage, on peut avoir des jours au niveau de la pédale de frein, pédale d'accélérateur. Il peut y avoir plusieurs pièces qui sont défectueuses à haut millage. Un véhicule de 35 000 km, un véhicule de 100 000 km n'a pas la même mesure. C'est certain qu'entre 400 000 km et 200 000 km, c'est difficile de voir. Il faut partir sur une base. Les pièces, normalement, ont une durée de vie d'au moins 80 000 km. Ah non, tu vois, c'est intéressant pareil, de jeter un œil sur l'usure générale, mais il reste que faudra passer par un pro comme toi, parce que le néophyte, il peut s'en faire passer une petite vite et il s'en rend pas compte, hein? C'est certain que pour le client qui achète un véhicule, au moins, c'est de l'essayer. Bon. Voir s'il y a des bruits, si l'auto a tendance à tirer d'un côté ou de l'autre. C'est des éléments importants à vérifier lors au moins de le premier essai. On s'en va d'ailleurs sur le premier élément de base, madame, monsieur, pour répondre à Mélina et tous ceux et celles qui ont des questions. Première chose que l'on doit faire au départ, puis Sophie et Denis, vous pouvez m'en parler, c'est l'essai routier, c'est obligatoire. Oui, en fait, ce qui est important, c'est que l'essai routier par le particulier, mais la règle de base, c'est de se dire, avant d'acheter une voiture, une fois qu'on a négocié le prix, qu'on a l'intention, qu'on la trouve de notre goût, qu'on a négocié tout ça, on se garde une petite gêne. On dit au propriétaire, on dit, écoutez, moi, ce véhicule-là, s'il était très bon dans l'état qui m'est présenté, ça m'intéresse, on s'entend sur le prix, mais on se garde une réserve, on dit, je vais le faire inspecter à mes frais, et là, je vais mettre une petite clause, c'est bon de le faire par écrit d'ailleurs, en disant, je vais le prendre sous réserve que l'inspection que je vais faire soit à ma satisfaction. C'est un peu, François, comme ce qu'on fait quand on veut acheter une maison. Ouais. Hein? On se garde une réserve en disant, elle me plaît, on négocie, mais on fait faire une inspection. Et comme il y a un coût à cette inspection-là, ben, on règle tous les autres éléments de la négociation et on se dit, si l'inspection ne révèle pas de problème majeur, je l'achète à ce prix-là. D'ailleurs, je dois dire qu'à la fin de l'émission, on aura le relevé d'inspection qu'on aura fait avec toi et avec Denis, histoire de voir comment on peut s'en servir également. Là, sur les images que j'ai, je vois Denis qui est en train de... D'abord, il a fait un profil, hein, il a fait le tour du véhicule, il a même essayé jusqu'aux essuie-glaces, les clignotants et le reste. Faut rien laisser passer, Denis, hein? Non, c'est certain que ça passe par des petits éléments comme ça qui peuvent être dispendieux quand ils sont en problème. Et moi, évidemment, la première étape d'inspection, c'est de faire l'essai routier. Je vérifie s'il y a des bruits, s'il y a tendance à tirer à gauche et à droite. Évidemment, 2 à 3 applications de freinage pour voir le comportement des freins en général. Je vérifie aussi les bruits de roulement de roue. C'est un élément important et dispendieux quand on a un remplacement à faire de ce côté-là. Tu vois, tu es en train d'essayer la voiture, là, ça me donne... Quand vous faites, madame, monsieur, pour répondre à ceux qui nous écrivent, quand vous devez faire une inspection, l'important d'aller dans un endroit reconnu, qu'il n'y a pas de profit à tirer d'éventuelles réparations, puis faire effectivement ce même essai routier-là, pas seulement pour vous parce que vous tripez, ça ne se fait pas avec la radio, on va dire, comme il dit, dans le pré-là pour voir si le système de son est bon, là, bien au contraire. Il faut vraiment être attentif à tous les bruits. C'est ce que Denis t'a fait avant de la rentrer dans le garage. Oui, c'est bien ça. Et François, si on peut prendre 2 minutes aussi pour dire aux gens, une fois que l'inspection aura été faite, on la commence, là, on voit on voit des images du frénomètre. Ça va être important de l'expliquer. C'est un petit visuel assez important qui nous révèle beaucoup de choses. On ne les retrouve pas partout, ces phénomètres, mais ils sont bien importants. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que le résultat de l'inspection va peut-être faire en sorte qu'on va quand même acheter le véhicule, mais on va renégocier certains éléments. Oh, c'est un fait. Écoute, il y a 800 $ à faire de réparation. Tu peux dire au gars, je ne l'achèterai pas 3004, moi, tu l'acheter avec pas mal moins que tu penses. Hey, Denis est là, puis aussi, je ne sais gêner fois, mais on a vu des appareils dont vous disposez qui ne sont pas partout. C'est quoi un frénomètre, Denis? Le frénomètre, c'est le principe de vérifier la capacité de freinage sur la route. Au lieu de le faire sur la route, on le fait sur un banc de freinage. Donc, on vérifie si les freins freinent égal à gauche et à droite, si freinent avec assez de puissance, ou aussi les vibrations qu'on perçoit sur la route en freinage, on peut les détecter avec l'appareil. On vérifie le pourcentage de voilage des disques de frein, ce qui nous donne une tendance si on va avoir un véhicule qui va vibrer plus ou moins, ou à la longue, si le véhicule a des disques rouillés, on va le voir aussi, évidemment, l'état visuel. Ça va nous donner au niveau de la puissance de freinage qui est suffisant. Là. Ben, je me pose quelques questions. Là. Je sais que, bon, on va faire du travail visuel, on va lever le véhicule pour vérifier des choses tout à l'heure. On est ensemble pour toute la durée du bloc. Je vais parler à Amy Gagnon également. Parce que le dossier des odomètres falsifiés, là, souvent, on a eu des problématiques à ce niveau-là. C'est un dossier que GE avait suivi depuis déjà de nombreuses années. Ça se peut-tu que vous en échappiez, Denis? J'ai des questions de ce type-là. Des gens disent, je peux aussi bien faire l'inspection par un pro comme Denis, je
Puis, à un moment donné, il dit que tout est bien beau. J'achète, 2 semaines après, il y a quelque chose qui brise. Tu vois, vous n'êtes pas devin, là. Ça ne garantit pas non plus que l'auto n'aura jamais de problème, Denis, l'inspection. Non, c'est sûr que c'est une inspection qui est visuelle au départ. On se fie sur des éléments visuels, on se fie sur l'essai routier, mais on note ce qu'on voit. On ne peut pas noter ce qu'on ne voit pas. Si on a une fuite d'huile qui est apparente, on va la noter. Si on a un joint d'étanchéité de tête de moteur qui fuit par l'intérieur du bloc moteur, on ne le verra pas. Donc, on note ce qu'on voit. Mais sur l'ensemble de ce qu'on voit, la marge d'erreur est là, mais plus mince. Ça fait 30 ans qu'on est ici, nous autres, pour faire de l'inspection. Donc, à la longue, on voit les tendances d'un véhicule à l'autre. OK. Bon, là, madame, monsieur, sachez qu'on a déjà jeté un œil. L'inspection visuelle a été faite. Le test routier a été fait. On va commencer à travailler là, sur l'inspection moteur après la pause. Sophie, juste avant que tu ajoutes de quoi, avant qu'on aille à la pause, je te lis simplement le courriel de Francine. Francine dit, depuis plusieurs années, nous n'achetons que des voitures usagées car nous n'avons pas les moyens de nous en procurer une neuve. Nous achetons notre auto auprès d'une connaissance qui, elle, change tous les 4 ans en raison d'un contrat de location. Nous sommes certains de la provenance du véhicule, de l'usage et de l'entretien qu'elle en a fait. Le véhicule est toujours impeccable et nous évitons de nous faire avoir. Il y a des gens qui décident de toujours acheter de la même personne, faisant en sorte qu'on ait une espèce d'historique d'utilisation également, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais même là, celui qui vous achetez, il a pu pogner un citron une année, que vous allez racheter une voiture qui a des problèmes malgré tout. Non? Oui. Vas-y, Sophie. C'est important parce que c'est un peu comme faire affaire avec un commerce. On se crée des habitudes, on a un lien de confiance qui s'établit, donc c'est très bien. Ça n'empêche pas qu'avant la fin d'un bail de location, on puisse quand même souhaiter faire une inspection pour, encore là, prévoir les entretiens à venir et connaître précisément, même si on a toute l'historique du véhicule, connaître précisément son état pour établir le meilleur prix possible. Sophie, gars, je m'en vais au téléphone. Joanne est de Longueuil. Il y a déjà pas mal de monde sur les lignes. Ce sera le téléphone que je prendrai. Après, on va à la pause. Joanne, ça fait référence à ce que Sophie nous a dit en début d'émission. Salut, Joanne. Bonjour. Vous avez demandé à un moment donné à un concessionnaire l'historique du véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en 2005, moi, j'ai acheté un camion usagé, une camionnette. J'étais enceinte de mon 2e enfant. Puis, j'ai fait l'inspection du CAA, comme vous dites. Puis, il y a eu un problème qu'ils n'ont pas trouvé, mais finalement, le garage m'a remboursé une partie de mon inspection. Puis, j'ai demandé les informations après. Je sais que j'aurais dû le faire avant, mais j'ai demandé les informations après avoir acheté le véhicule, puis ils n'ont jamais voulu me les donner. Puis, j'ai fait réparer le véhicule. J'ai eu un problème d'alternateur, puis un problème d'ordinateur aussi. Le véhicule ne fonctionnait plus du tout, ne démarrait plus. Puis j'ai demandé les informations du véhicule, puis ils n'ont jamais voulu me les donner. Ils m'ont dit que c'était personnel. Je trouve ça intéressant, ça. Sophie, je veux le répéter. Le concessionnaire, est-ce qu'il est obligé, selon la loi, de me donner les renseignements que je demande? En fait, ce qu'il est obligé de faire, que ce soit un concessionnaire ou un marchand reconnu en la matière, là, et ça nous dit importance de faire affaire avec des ateliers ou des gens reconnus. Mais bon, oui, il a l'obligation de vous fournir les informations nominatives, le nom et le numéro de téléphone pour que vous puissiez joindre le propriétaire antérieur et lui poser pas mal de questions, s'il y a eu des accidents, encore comment il a fait l'entretien, pourquoi. Alors, c'est un bon exemple. Mais toi, je comprends. Ça veut dire que si jamais on nous dit non, je ne vous les donne pas, commencez à vous méfier à ce moment-là. Voilà, exactement. Savoir, c'est pouvoir. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, moi, je sais qu'on s'en va à la pause. Puis le pouvoir que j'ai, c'est de dire, tu reviens avec nous autres au 2e bloc avec Denis, parce qu'on va continuer l'inspection. Cette fois, on tombe dans la mécanique. On se retrouve dans un instant. C'est ridicule de faire 2 fois la même chose. Alors pourquoi laver votre vaisselle 2 fois? Seules les tablettes Electrasol avec Powerball possèdent des nouveaux agents de pré-trempage qui dégagent la nourriture collée. Le travail est donc bien fait du premier coup à tout coup. Electrasol, recommandé par les principaux fabricants de lave-vaisselle. Febreze Air Effet ne couvre pas les odeurs. Il les élimine et laisse un agréable parfum frais. C'est une bouffée d'air frais. Les Puff Plus soulagent mieux que les mouchoirs ordinaires. Si les petits nez ont de la misère, ce sont eux qu'ils préfèrent. Et voici les nouveaux Puff Plus avec le parfum réconfortant de Vicks. Sans oublier le moteur de 2 litres, frein à disque et ABS aux 4 roues, 8 haut-parleurs, lecteur CD MP3 avec port USB, le tout de série. Combien? 179 $ par mois. Combien? 179 $.
Obtenez une Golf City à partir de 179 $ par mois. 0 première mensualité, 0 dépôt de sécurité. Autobahn, pour tous. C'est ridicule de faire 2 fois la même chose. Alors pourquoi laver votre vaisselle 2 fois? Seule les tablettes Electrasol avec Powerball possèdent des nouveaux agents de pré-trempage qui dégagent la nourriture collée. Le travail est donc bien fait du premier coup à tout coup. Electrasol, recommandé par les principaux fabricants de lave-vaisselle. Comme moi, à la maison Raymond Décor, découvrez de tout pour votre chez-soi. Habillage de fenêtres, peinture, moulure, stores, papier peint, habillage de lit, cadre et meubles d'appoint. Et ce, à prix compétitif. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes. Dans tous les ameublements Tanguay, c'est la dernière semaine à la vente du million. C'est votre dernière chance pour devenir l'un de nos 8 finalistes. Procurez-vous cet ensemble modulaire payable en 50 versements de 28 $. Vous pourriez devenir millionnaire et commencer à penser à ce que vous feriez avec votre million de dollars Tanguay. Cet ensemble de chambres et couchées est payable en 36 versements de 33 $ et vous permettra peut-être de gagner le million. Et ce dimanche, pour la toute dernière journée de la vente du million, tous les ameublements Tanguay ouvrent leurs portes dès 9 h. Bonne chance! Chez poilfoyer.com, c'est la vente avant rénovation. On liquide l'inventaire pour faire de la place pour les travaux. Et croyez-moi, les prix sont brûlants. Et avec un choix de plus de 75 poêles et foyers à prix liquidation, c'est sûr que vous allez en trouver un qui vous convient. Jusqu'à 70 de réduction, comme ces manteaux de foyer à partir de 380 $. Et à l'achat d'un produit Regency écologique, on vous donne 200 $ pour votre vieux poêle. Faites vite, ça se termine le 29 février. Poilfoyer.com, Côte-Richelieu, Trois-Rivières. Des gens dynamiques et une ambiance inégalée, c'est ce que vous découvrirez à la maison Raymond Décor. Pour vos projets résidentiels ou d'affaires, vous trouverez de tout. Et en plus, vous profitez de services personnalisés gratuits. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes. TVA était là, une présentation de autonet.ca. Le 15 mars prochain à 14 h au centre sportif Les Estacades, venez vivre un match de hockey historique entre les légendes du hockey et le midget espoir Les Estacades. Les Guy Lafleur, Yvon Lambert, Sergio Momesso, Marc Bureau, Stéphane Richer et bien d'autres affronteront la relève de demain. Les profits amassés serviront au programme Sport-Études Les Estacades. Autonet.ca, meilleur véhicule pour acheter ou vendre votre voiture. TVA au cœur de l'événement. Les vrais experts. On ne vous raconte pas d'histoire. Pour des moments vrais, pour un bulletin qui vous ressemble. Au TVA 17 h, on vous informe vraiment. Pierre Bruno et Paul Larocque sont à la barre du TVA de 17 h tous les soirs en semaine. On est en inspection pour vous d'un véhicule usagé à être acheté si c'était le cas pour éviter des problématiques comme celles dont on a parlé avec Sophie Gagnon. Aux informations également là, concernant les odomètres falsifiés. Et depuis le début de l'émission, on fait une intervention en direct sur un véhicule sur place. Sophie, juste avant d'aller voir Annie Gagnon, qui Annie, elle, avec JE, avait déjà suivi le dossier de gens qui faisaient de la fraude avec des véhicules en modifiant les odomètres. Vous nous en avez parlé un peu. On va débuter avec l'inspection mécanique du véhicule en question. Ça fait partie de ce qu'on doit faire avant d'acheter un véhicule. C'est bien ça? Oui, bien, c'est une étape, je dirais, essentielle pour à la fois essayer de savoir s'il y a un risque, on soit face à un véhicule qui a eu des modifications d'odomètre, mais aussi pour connaître l'état général du véhicule, pour savoir si on devrait ou non l'acheter. Et là, on y va en images parce qu'on a fait des petits trucs d'avance, histoire de faire en sorte qu'on puisse bien tout suivre. Denis, sur ces images-là, dites-moi ce que vous faites. Là, ce qu'on fait, tout d'abord, on va vérifier les éléments visuels, les niveaux de liquide, l'état des courroies, filtre à air. Ensuite, là, vous voyez le niveau d'huile actuellement qu'on vérifie. Et évidemment, c'est bien important, l'état visuel au niveau des fuites, c'est parce qu'on a beaucoup d'indices au niveau des fuites d'huile, des fuites d'antichel. C'est important au niveau de l'état de la carrosserie à l'intérieur, au niveau de l'habitacle. C'est ce que vous allez faire, là. Vous regardez vraiment là, partout s'il pourrait y avoir des joints d'étanchéité qui font pas leur travail, des tubulures qui sont plus en état, qui devront être changées, parce que ça s'accumule, ça peut coûter cher à la longue, ça, là. Oui, c'est vite dépensé 500 $ en réparation aujourd'hui dans l'automobile. Là, vous voyez ici, on vérifie le taux d'humidité du liquide de frein. Donc ça nous donne des signes d'entretien à faire au niveau du système de freinage. Qu'est-ce qu'on regarde à ce niveau-là? Vous êtes en train de... Ici c'était la tringuerie d'accélérateur qu'on vérifiait, son fonctionnement. Ici, on voit les niveaux de liquide du cerveau de direction. Il n'y a rien, vous passez tout à la loupe, hein, Denis, honnêtement, là.
On essaie de faire le tour des éléments les plus importants, évidemment. Là. Les courroies, bien sûr, alternateurs et le reste. Oui, c'est ça. Vous verrez à l'œil comme ça. En principe, Denis, par expérience, ça fait 30 ans que vous faites ça. Vous arrivez à déceler, en moyenne, quand on vous apporte des voitures à faire vérifier, trouvez-vous toujours quelque chose dont on ne se doutait pas? C'est plutôt rare qu'on ne va rien trouver. Un véhicule qui approche les 80 000 km, habituellement, on a des entretiens qui vont être à faire au niveau de la direction, des freins, de la suspension. On vérifie évidemment aussi au niveau de l'analyse du moteur, la performance générale, compression, rendement du moteur, système de charge, batterie, démarreur, les polluants, l'échappement, parce qu'on sait fort bien qu'un véhicule qui se comporte bien polluera pas. OK. Je sais que tantôt, quand on va revenir ensemble, Denis, vous allez avoir monté le véhicule parce que vous devez retirer les roues pour vérifier certaines choses. Puis le fameux système anti-pollution, on en parlera également. OK. Puis, avant la fin d'une garantie aussi, ça peut être important de faire une inspection par une tierce partie qui soit la plus complète possible pour déceler tous ces petits problèmes qui pourraient être couverts par notre garantie. Alors, encore là, un investissement là, bien intelligent à faire. Oui, puis habituellement, on récupère cet argent-là. Merci beaucoup, Sophie. On vous retrouve un petit peu dans un instant. Celle que je rejoins maintenant s'appelle Annie Gagnon. Le 11h30, on était ensemble, on parlait des cartes à puces, puis on va faire dans un autre dossier sur lequel JS s'était penché. C'est pas d'hier, hein, ça a pris. Vous avez regardé ça pendant longtemps. Allô, Annie. Les odomètres falsifiés et tout ça, c'est un dossier sur lequel vous êtes pensé pendant de nombreuses années. Oui, ça fait au moins 5 ans, François, qu'on travaille là-dessus. À l'époque, ce qu'on a fait, ce que le journaliste avait fait à l'époque, en 2003, c'est qu'il avait essayé de retracer le chemin qu'avait pris une Jetta 2000 qui avait été achetée par un consommateur. Le consommateur avait des doutes là, sur le fait que l'odomètre avait été reculé. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'à l'achat, l'odomètre avait 48 000 km. On a suivi la trace de la Jetta 2000 jusqu'en Ontario. On a découvert dans tout ça que, effectivement, l'odomètre avait plus de 100 000 kilomètres là, à l'odomètre. Alors, c'était énorme. Et le journaliste s'était même rendu au ministère des Transports de l'Ontario. Il avait fait une entrevue avec un représentant du ministère à l'époque qui lui avait dit que, malheureusement, il n'y a pas de partage d'informations entre le ministère de l'Ontario et le Québec, parce qu'en Ontario, la déclaration du kilométrage n'est pas obligatoire. Au Québec, ça l'est depuis tout récemment. Mais il n'y a pas de partage d'informations. Donc, on peut aller à la SAC, oui, pour savoir si, par exemple, oui, mon auto, je sais qu'il provient de l'Ontario, qui a transité par l'Ontario. Je l'ai acheté au Québec, mais il n'y a pas moyen de savoir si, en Ontario, quel était le kilométrage qui a été déclaré. Je viens de quitter, là, Louise vient de me quitter, était sur la ligne. Louise, je vais vous parler dans une seconde, mais je sais quand même la question qu'elle proposait. Elle s'étonnait, Louise, qu'on puisse jouer ces odomètres, les falsifier. Oui. On a l'impression qu'on laisse des traces partout quand on vend le véhicule. On marque l'odomètre. Quand on transige, quand on passe les plaques et nous le demande également. Comment ça? Ça a l'air si facile que ça. Bien, écoutez, c'est une façon dont ils se prennent, les gens, comme la qualité-prix Auto Plus hier, liquidation CIDS, c'est un peu le même stratagème qu'ils utilisaient. Là. Un peu, les véhicules passaient par l'Ontario, parce que, bon, on ne déclare pas, on n'est pas obligé. Ça arrive au Québec, et quand on l'achète au Québec, mais là, oups, tout d'un coup, l'odomètre a été changé. Tu me permets-tu, tant que tu es là, parce que je profite de ton expérience, un dossier que tu as fouillé longtemps. Michel est en ligne, il est de l'Abitibi. Je m'en vais le voir tout de suite, parce que lui aussi, il a cette même question-là. Salut, Michel. Bonjour. Vous aussi, ça vous surprend qu'on puisse falsifier de la sorte, hein? Oui, mais c'est qu'on ne peut pas se fier sur la SAC pour le millage lorsqu'ils disent, hein. Parce qu'il n'y a pas aucun employé qui sort dehors pour aller vérifier sur le véhicule lorsqu'ils font le transfert. Alors, c'est intéressant, c'est vrai pareil, à un moment donné. Souvent, on va faire des changements d'immatriculation, ils nous demandent combien le véhicule a-t-il. On l'inscrit sur le papier, il n'y a pas un inspecteur qui va vérifier, je donnais le bon chiffre, là. C'est ça. La madame du CAA, tout à l'heure, elle disait qu'on pouvait se fier sur la SAC. C'est tout à fait faux. Ah ben, on va y reposer la question à Sophie Gagnon tout à l'heure, mais pour l'instant, Annie, monsieur dit, il n'y a pas d'inspecteur qui va vérifier les données que je donne. Bien, écoutez, c'est un peu ce qui se passe. En Ontario, par exemple, c'est le particulier, quand il décide de vendre son véhicule d'occasion, c'est lui-même qui décide ou pas de déclarer le kilométrage. Donc, je vous donne un exemple. On avait un couple dans le reportage que j'ai fait au mois de janvier, un couple qui a acheté un véhicule, une fourgonnette de qualité-prix Auto Plus, et il se doutait de quelque chose à ce moment-là, que l'odomètre avait peut-être été reculé. Donc, ils ont fait les démarches. Ils ont contacté le ministère des Transports de l'Ontario et
à leur grande surprise, heureusement, le kilométrage avait été déclaré sur ce véhicule-là à ce moment-là par le particulier. Et la fourgonnette avait transité, encore une fois, par l'Ontario. Et les papiers du ministère confirmaient effectivement que en Ontario, ça disait 94 000 kilomètres. Et à l'achat, quand le couple a acheté la fourgonnette, ça indiquait 29 000 kilomètres seulement. Ça, il y a Steve qui dit, je te dis de quoi également? Donc, c'est vraiment un conseil, là, si on peut donner un conseil, Sophie en parlait tout à l'heure, mais un conseil, quand vous savez que le véhicule provient de l'extérieur du Québec, c'est de ne pas hésiter. Ne pas hésiter à appeler, contacter les autorités gouvernementales de la province d'où provient le véhicule. Vous allez être chanceux puis obtenir peut-être l'information que vous avez besoin. Je fais rien qu'une parenthèse avant de lire le courriel que je voulais te lire, mais quand tu as fait le dossier sur cette histoire-là, il ne faut pas penser, madame, monsieur, que ce sont des marchés où ils ne se brassent pas beaucoup d'argent, hein? Bien au contraire, ils s'embrassent comme pas à peu près. Écoute, raconte-moi l'extrait que tu vas me présenter là, ça prend quelle forme? Bien, c'est ça, c'est qu'en 2003, on avait voulu, évidemment, à la suite de l'histoire avec notre consommateur avec la Jetta 2000, on avait voulu, évidemment, questionner une des têtes dirigeantes de Qualité Autoplus, qui est Florian Foucault. Alors, évidemment, on n'a pas été accueillis très chaleureusement, d'une part, mais il nous a quand même donné une bonne idée de son chiffre d'affaires. Écoutez, vous allez être étonnés. On l'écoute. Moi, l'impact de votre reportage, là, je m'en crisse comme dans la 40. Donc, j'ai bien honnêtement, là. Je fais des chèques, mes chèques sont bons. Je roule 3 millions par mois. Millions de dollars par mois, Annie. Oui. Alors, ça dit beaucoup de choses sur l'importance du réseau qui a été démantelé hier. Et François, c'était pas le premier réseau à être démantelé. À ce temps-ci de l'année passée, la GRC avait aussi démantelé un autre réseau, l'équivalent. Et Vladimir Hélibert, qui était le propriétaire et son acolyte, avait écopé également été accusé de plus de 300 chefs d'accusation, un nombre équivalent à celui à l'organisation d'hier, mais l'organisation de Florian Foucault leur remporte la femme en ce qui a trait au nombre de chefs d'accusation. Merci beaucoup, Annie Gagnon. Merci, Annie. On te revoit ce soir encore une fois à 19h. Steve, il me lit un courriel, puis je m'en vais à la pause là-dessus. Ensuite, on va retourner au garage. Steve dit, lorsque j'achète un véhicule ou je vends mon véhicule, je demande ou fournis toujours les factures de réparation ou d'entretien du véhicule, car on y indique le kilométrage à chaque fois qu'il va au garage. Et je vous dirais, Steve, que c'est une drôle de bonne idée. Puis moi, quand j'ai un véhicule neuf, je conserve toutes mes factures dans un dossier faisant en sorte que je puisse, si je m'en départis, vous les offrir comme élément important sur le savoir, l'historique de la voiture en question. On s'en va à la pause, on retourne au garage ensuite. Vous rêvez de cheveux éblouissants? Procurez-vous éclat givré de Pantene. Le système provitaminé vous donne jusqu'à 2 fois plus d'éclat givré, 2 fois plus de plaisir. La collection éclat givré. Pantene. Nausées, ça brûle la digestion et mal d'estomac, diarrhée. Assoupissement, les yeux. Quand vient le temps de soulager ses problèmes d'estomac, tout ce que vous voulez, c'est Pepto. J'ai hâte aux Jeux olympiques. La monnaie royale canadienne lance la nouvelle pièce Surf des neiges, la plus récente de la série créée en l'honneur des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Obtenez la vite et partagez avec nos athlètes cet événement extraordinaire. Passez à RBC dès aujourd'hui ou dans une station Petro-Canada participante. Je trouve ça super. Conservez cette pièce, elle représente nos valeurs d'ici. Oh, c'est Blanche, ma grand-maman. Oh, et puis ça, c'est la belle Juliette. Allô. Oh, comment tu fais pour que ça reste propre comme ça chez toi? Ah? Je t'imagine encore épousseter avec tes vieux chiffons. Tu sais, chez moi, j'utilise le plumeau Swiffer. Il est plus efficace pour emprisonner la poussière et les poils. Je sais pas comment tu peux t'en passer. Moi non plus. Mon Swiffer et moi, on fait le bon ménage. Les spécialistes avisent la population que cette semaine, nos prix sont pas bons. Nous payons les 2 taxes ou 36 versements sans frais ni intérêts. Mais nos prix sont pas bons. Puisque nous sommes les seuls à acheter vos vieux appareils, nous baisserons encore nos prix. Près de chez vous, Royaume Luminaire ajoute charme et chaleur à votre demeure. Découvrez une vaste sélection de luminaires décoratifs. Un choix unique de lampes suspendues et de ventilateurs. Pour l'extérieur, une gamme de lanternes haute qualité qui donneront de l'éclat à votre résidence. Royaume Luminaire, des meubles et des objets décoratifs haut de gamme. Des suggestions cadeaux originales. Royaume Luminaire, Drummondville, Beauport, Sherbrooke, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Terrebonne, Trois-Rivières et Victoriaville.
Découvrez les nouvelles tendances en décoration d'intérieur et d'extérieur avec les briques et pierres décoratives Brick Design. Que ce soit pour vos projets résidentiels ou commerciaux, le manufacturier québécois Brick Design vous offre une vaste sélection de produits aux couleurs et textures élégantes. Et ça à partir de seulement 4,39 $ le pied carré. De plus, découvrez la facilité d'installation des briques et pierres décoratives avec le mortier Brick Design. Pour trouver un dépositaire près de chez vous, visitez brick-design.com. Les spécialistes avisent la population que cette semaine, nos prix sont pas bons. Nous payons les 2 taxes ou 36 versements sans frais ni intérêts. Mais nos prix sont pas bons. Puisque nous sommes les seuls à acheter vos vieux appareils, nous baisserons encore nos prix. Ce vendredi, cette soirée sera mémorable. Vous êtes génial. Vous avez de multiples talents. Du talent à revendre. Ce vendredi 20h à TVA. Ici François Tremblay, chroniqueur environnement à l'émission Salut Bonjour. Je vous invite à regarder ma chronique qui met en lumière de belles initiatives tous les jeudis matins à 8h30. Une présentation de Cascade qui vous invite à choisir ses papiers hygiéniques 100% recyclés. Là, j'ai des trucs par courriel, j'ai des trucs par téléphone, toutes sortes de questions. Et des gens qui me donnent également leur avis puis leur expérience. Tu sais, parce que je retourne au garage. Il y a Maxime qui dit, est-ce vrai que sur les voitures dont l'odomètre est à roulette, que si les chiffres ne sont pas tous parfaitement alignés, ça veut dire qu'il a été modifié? Bon, on retourne au garage. Sophie Gagnon est là, puis il a donné également notre spécialiste en entretien. La question va aller, hey Sophie, je te la pose d'abord et avant tout à Denis, vous venez de la lire. Denis, cette question-là, les gens disent, si l'odomètre est à roulette, si les chiffres ne sont pas tous parfaitement alignés, ça veut dire qu'il a été modifié. C'est une règle ou c'en est pas une? Ben, il n'y a pas de règle fixe. C'est certain que des chiffres qui ne sont pas alignés, on peut se questionner. Quand on se questionne, c'est mauvais signe. Okay. Dans le doute, on évite de passer à autre chose. Bon, là, il y a des gens qui m'écrivent également pour me dire qu'ils ont su que certaines personnes pouvaient mettre une espèce de switch, un interrupteur, faisant en sorte qu'on pouvait, quand il est en arrêt, faire en sorte que les chiffres ne s'accumulent pas sur l'odomètre en question. As-tu déjà entendu parler de ça? Parce qu'antérieurement, la corde d'odomètre était fixée directement mécaniquement sur le tableau de bord. Mais à cette heure, c'est un fil qui est branché, puis la lecture d'odomètre se prend directement de la transition à l'ordinateur, de l'ordinateur au tableau de bord. Donc, même si on débranche au tableau de bord, l'ordinateur va l'enregistrer quand même. Il y a 2 endroits, donc, l'ordinateur de la voiture tiendra compte du kilométrage, fil décroché du tableau de bord ou pas. OK, je comprends. On va continuer à parler de véhicules dans un instant. Je retourne voir Sophie. Sophie, j'ai un téléphone, c'est Francine de Québec. Elle me parle, puis écoute bien ce qu'elle a à me dire. Allô, Francine? Oui. OK, Francine, à vous, racontez-moi. Bon, regardez, je suis allée chercher l'historique de mon véhicule que j'achète aujourd'hui, là. Ouais. Bon, puis ça a été, il a été acheté le 25/17/2003. Hein? Il a été loué à un particulier. Ouais. Jusqu'au 20/4/2007. OK. OK? Puis là, le 20/4/2007, je regarde le kilométrage à l'acquisition, c'est marqué non applicable. Sophie? Oui, bien, oui, c'est ça que je comprends pas. Puis la compagnie de location, c'est GMAC Location, c'est marqué propriétaire GMAC Location Saint-Laurent. Ben, c'est ça, c'est que là, quand, par exemple, j'achète un véhicule loué d'un concessionnaire, par un concessionnaire à un particulier, tu vois, la référence qu'il en fait, c'est pas le particulier qui le conduit, c'est lui-même comme concessionnaire. Elle fait quoi, Sophie? J'ai pas l'historique là avec celui qui l'a utilisé. J'ai pas, puis le kilométrage, madame l'a pas non plus sur son document. Bien, peut-être que ça peut... En fait, ça dépend aussi de l'état du véhicule puis de votre niveau de confiance et votre intérêt face à ce véhicule-là. Mais encore là, dans le doute, si vous n'avez pas accès à de l'information que vous jugez importante, peut-être juste de s'abstenir. Oui, mais à la limite, là, je veux dire, gars, écoute, on réfléchit ensemble, là, mais à la limite, madame pourrait peut-être rappeler l'endroit où vous l'achetez. C'est un concessionnaire reconnu. Si c'est un constructeur qui signe le document, exigez les renseignements que vous souhaitez avoir. Dites-leur que vous avez le droit d'avoir ça. Exactement. Un constructeur, on peut nous donner, si l'entretien a été fait chez le concessionnaire, on va avoir accès à l'information et normalement, on va avoir noté évidemment le kilométrage. Alors, c'est un peu douteux là, que dans des
garage reconnu, on n'a pas accès à cette information-là et ça peut nous mettre peut-être la puce à l'oreille, encore une fois. OK, Francine, en tout cas, faites l'exercice qu'on vous dit. Là. Rappelez puis exigez des informations. Vous êtes en droit de les obtenir. J'ai pris la peine d'aller à la SAC, puis c'est bien marqué non applicable pour le kilométrage. Ben, rappelez-les encore. Regarde, ils sont là pour ça, puis on les paye pour ça aussi, pour vous répondre. Rappelez-les, il n'y a pas de trouble. Oui, Sophie, en quelques secondes, après ça, on va en donner. Parce qu'à la SAC, ce qu'on expliquait tantôt, c'est que c'est depuis 2001 qu'ils ont l'obligation de noter. Alors, les gens ont l'obligation, au moment du changement d'immatriculation, de dénoncer le kilométrage et on en prend en note. Donc, il n'y a pas de raison là, pour un véhicule aussi récent qu'on n'ait pas accès à cette information. Non, il faut aller chercher l'information. Différentes sources. OK, Denis, on est sur... on va les redonner les sources tout à l'heure également, parce que dans ce dernier bloc-là, on veut aussi voir la feuille finale d'inspection. Il nous reste à peu près... On est sur une fenêtre d'à peu près 3 minutes, là. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Puis pourquoi la voiture a été levée? Qu'est-ce que vous auriez à surveiller à ce moment-ci, là? Nous autres, ce qu'on ferait dans le premier temps, c'est de vérifier le système de freinage visuellement. Donc, on enlève les roues, on vérifie les 4 roues tout le temps. On vérifie l'état de l'étrier de frein, l'usure des plaquettes de frein, l'état des disques, voir s'il y a de la rouille, s'il y a des traces de métal qui est égratigné, si vous voulez. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne idée au niveau du système de freinage en général. Il y a la carrosserie aussi, François, qu'il faut regarder. On est chanceux. Chez nous, on a des... Comment ça s'appelle, Denis? Ouais, on a un appareil qui vérifie l'épaisseur de la peinture. Donc, cet appareil-là, on le passe sur la peinture, puis on a l'épaisseur. Donc, si on a une aile qui est à 4 millièmes, on se ramasse avec une porte qui est à 10 millièmes, ça veut dire que la porte a été repeinte. Est-ce qu'elle a été repeinte parce qu'elle était semi-gratinée ou elle a été repeinte parce qu'il y a un accident, une porte-accident? Quand ça arrive, on a des doutes. Parce que là, on vérifie un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des marques de redresseur de châssis? Est-ce qu'il y a des marques de pièces qui ont été pliées, par après? Ça va nous donner des indices supplémentaires pour aiguiller mieux le client. OK, je sais qu'on va tomber dans la feuille finale dans un instant, mais Sophie, il y a un autre courriel que j'ai, il est important, c'est Mandy qui m'écrit. Elle dit « La plupart des vendeurs de voitures usagées acceptent de garantir le véhicule seulement si l'inspection est faite par leur référence. » Est-ce qu'ils ont le droit d'exiger ça, Sophie? En fait, c'est volontaire. Ils ne sont pas obligés de garantir. Si on fait affaire avec un marchand reconnu, qui est membre de l'AMVOC, justement, dont on parlait tantôt, ou un concessionnaire, bien là, à ce moment-là, généralement, ils offrent des programmes de garantie, mais la loi sur la protection du consommateur, justement, établit les niveaux de garantie, les durées de garantie qui sont offertes. Il y a certaines garanties qui sont de base, mais souvent, des bons marchands vont même accepter d'aller au-delà de ça, et ça devient intéressant. Questionnement, là aussi, rapidement, là, il me reste peu de temps, mais je veux dire, s'ils m'obligent à aller voir leur garage pour faire l'inspection du véhicule que je veux acheter, et moi j'ai envie de passer par le vôtre, là, puis qu'ils me disent non, vous êtes obligé de passer par le nôtre, là aussi, il faut se questionner, là. Bien, si c'est des garanties qu'ils sont en droit d'offrir ou pas, ils peuvent mettre certaines normes, mais c'est sûr que vous avez raison de dire que d'aller dans un atelier tiers qui n'est pas en lien avec la voiture, on s'offre toutes les chances d'avoir une détection complète de l'état de la voiture. Ça, c'est clair. Bon, là, on s'affile très vite. Imaginez que l'inspection a été beaucoup plus longue que ça. Ça prend un bon 2 heures minimum, mais qu'on arrivera au fil d'arrivée avec un document que je présente maintenant. C'est le document comme celui-là qui nous donnera une réponse à toutes nos questions, nous permettra de mieux négocier par la suite, Sophie. Oui, absolument. On va établir, en tout cas du moins chez CA Québec, là, un rapport écrit très précis qui comporte un détail vraiment exhaustif de toutes les étapes que Denis nous a décrites. Il va y avoir des commentaires, des remarques. Et ça, bien évidemment, on va savoir un peu mieux, beaucoup mieux l'état du véhicule et aussi savoir est-ce qu'on peut renégocier le prix, est-ce qu'on décide d'aller de l'avant avec l'achat. Denis, dans ce cas de la voiture qu'on a inspectée, qu'est-ce qu'on a su, là? En 30 secondes, Denis. Ce qu'on a su au départ, c'est qu'on avait une porte, une aile qui avait été repeinte. Donc, il faut toujours se questionner sur le facteur accident. On avait de la rouille au niveau des disques de frein arrière. Donc, on se dit qu'il y aurait probablement des entretiens à faire de ce côté-là. On a ce qu'on appelle un carter d'huile qui est rouillé pas mal. Donc, il y aurait probablement au moins un entretien, un grattage, un peinturage à faire. Ça, non, je comprends. On pourrait aller plus loin, mais il reste qu'on a découvert des choses. Sophie, juste avant que je te quitte, là, ça coûte combien une inspection comme ça? Les gens me disent, oui, mais il faut mettre combien pour une inspection qui a de l'allure? Bien, une inspection qui va prendre jusqu'à 2 heures avant taxe, il faut prévoir environ 180 $. Si on est membre de CA Québec, on a 25 % de rabais. C'est pratiquement un automobiliste sur 4, donc ça vaut la peine. Il faut savoir aussi que les membres ont accès à un service conseil. Là, si des choses qu'on a expliquées qui ne vous semblent pas claires, appelez-nous.
On va vous donner tous les détails, on va vous expliquer, on va vous accompagner dans le processus. Merci beaucoup, Sophie Gagnon. Merci beaucoup, Denis Noël. Merci. Bye-bye. Le document qu'on vous a montré, il vous appartient au bout du compte. 180$, mais il vous appartient, permettant ensuite de confronter un vendeur potentiel pour dire, regarde, j'ai ça à faire, on négocie-tu le prix? Ça vaut à peine, pas se faire avoir non plus. Ouais, on a fait l'exercice ensemble. Au retour, elle, c'est pas en voiture qu'elle se promène. Elle est bateau-stoppeuse, avec des photos, à couper le souffle. La loterie Vie de millionnaire est de retour. Que feriez-vous avec 1 million de dollars par année pendant 25 ans? Je ferai finalement ce qui me tente parce que je sais que j'aurai un autre million l'année prochaine. Vie de millionnaire, un gros lot garanti d'1 million par année pendant 25 ans. En vente jusqu'au 29 février seulement. Voici l'aventure d'une famille séparée par les forces du destin, mais qu'un repas réussira à réunir. PFK présente le festin soirée ciné en famille. Du poulet frais du Québec préparé selon la recette originale, des frites, de la sauce et plus. Aussi, un bon d'échange de 5 $ à la location de DVD et du maïs soufflé Orville Redenbacher. Le festin soirée ciné en famille de PFK. Place au goût. Hier fait partie du passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Commencez votre journée avec un rasage qui surpasse celui du Mark III. Gillette Fusion Power. 8 ans d'innovation et 20 inventions brevetées font de Fusion Power le rasage de Gillette plus confortable. Boss, parfum pour homme. La loterie Vie de millionnaire est de retour. Que feriez-vous avec 1 million de dollars par année pendant 25 ans? Je ferai finalement ce qui me tente parce que je sais que j'aurai un autre million l'année prochaine. Vie de millionnaire, un gros lot garanti d'1 million par année pendant 25 ans. En vente jusqu'au 29 février seulement. Vous cherchez un logement? Trois-Vert est à l'écoute de vos besoins. Découvrez entre autres les terrasses seigneuriales, un complexe situé à proximité du CHRTR, du Cégep et doté de plusieurs services. Un logement au centre-ville, au nord ou à l'ouest, www.troisvert.com. Les couleurs, les saveurs, le confort, les odeurs et les textures vous passionnent. Avec notre nouvelle chaîne, vous verrez que le bonheur est à la maison. Le monde va trop vite. La vie est trop effrénée. On a besoin d'une télé pour nous inspirer. Une télé qui nous renseigne et qui nous dorlote. Destinée aux femmes, mais qui parle aux hommes. Les idées de ma maison, c'est une bonne idée. Offerte gratuitement sur la télé numérique jusqu'au 19 mai. J'ai entendu dire que chez Kia Trois-Rivières, tout est gros. C'est vraiment gros. Le service est gros. L'inventaire est gros. En février, chez Kia Trois-Rivières, à l'achat ou à la location, vous avez congé de paiement pendant 3 mois. Profitez-en pour louer le Sportage 2008 pour aussi peu que 239 $ par mois. Osez comparer? C'est bien vrai, mon Denis, tout est gros. Et en plus, et c'est Denis qui vous le dit, chez Kia Trois-Rivières, vous avez toujours le plus gros. Vous cherchez un logement? Trois-Vert est à l'écoute de vos besoins. Découvrez entre autres les terrasses seigneuriales, un complexe situé à proximité du CHRTR, du Cégep et doté de plusieurs services. Un logement au centre-ville, au nord ou à l'ouest, www.troisvert.com. Au Canada, chaque jour, 39 millions de messages textes sont envoyés par cellulaire. La plupart par des ados. J'envoie à peu près 15 à 20 messages par jour. Mais attention, ça peut coûter très cher. Regardez JE, ce vendredi 19h à TVA. Vidéotron en collaboration avec Coors Light et la Cage au Sport présente le duel des champions. Luciane Boutet défend son titre contre William Joppy. Le championnat du monde de la IBF. À ne pas manquer, vendredi 29 février, 22h30 à TVA. Destination Nord-Ouest cherche de nouveaux candidats. Un périple en canot d'écorce de l'Alberta en traversant les Rocheuses jusqu'à l'océan Pacifique. Avez-vous le courage de traverser l'histoire? Inscrivez-vous sur tva.canoë.ca. Vous souhaitez faire le plein d'énergie? Je vous propose de relever le défi santé 5-30. D'abord, prendre l'habitude de manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Ensuite, bougez. Inscrivez-vous avant le 1er mars sur défisanté530.ca. J'ai hâte de voir comment fonctionne, comment fait son affaire, parce que celle que je vous présente, en fait, j'ai Marcel Hardy qui est à mes côtés, j'ai également Marcel Bouchard. Marcel Bouchard est président d'honneur du séminaire nautique, à avoir lieu là, à partir de demain. Mais juste avant que tu nous parles de l'événement, permets-moi de m'adresser à Mme Hardy. Marcel Hardy a décidé, après une carrière extrêmement fructueuse, puis d'aller plus loin dans son goût de l'aventure
Et à 40 ans, vous décidez de prendre votre patte-sac, vous de mettre ça sur le dos puis de partir, mais pas comme n'importe qui. Vous deviendrez bateau-stoppeuse. Voilà. Et ça me fascine. Sur des images qu'on vous montrera, madame, monsieur, qui rouleront comme ça, seulement pour profiter de ce qu'elle a pu traverser, vivre, puis un peu partager les émotions qu'elle a ressenties. Je vais les laisser rouler comme ça, puis le réalisateur dira quand il voudra. Bateau-stoppeuse, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Oui, bien, on a créé effectivement le terme suite à mon retour de voyage, justement. Alors, ça s'est passé très simplement. D'abord, peut-être préciser comment c'est que je suis partie en voyage. Comme ça, je devais partir 1 an. Je devais aller retrouver ma soeur en Afrique avec sa famille. Puis finalement, leur contrat s'est terminé. Ils sont revenus avant le temps. Moi, j'avais 1 an de congé. J'ai pris le globe trotteur. J'ai dit où je vais. Alors, j'avais des défis. Je voulais apprendre l'anglais. Je parlais pas anglais. Je voulais faire le tour du monde. Et je voulais faire de la plongée sous-marine dans la Grande Barrière de Corail. Et depuis l'Australie, là, j'ai commencé à faire mon bateau-stop. Mais bateau-stop, là, ça veut dire... Ben non, mais c'est parce qu'on ne s'installe pas sur une bouée dans le milieu de nulle part à lever le pouce dans les airs, là. Non, c'est ça. Écoutez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein, il y a des synchronicités que j'appelle. Et j'étais à Darwin, en Australie. Je suis allée à un concert. Et là, il y avait un groupe qui dansait, puis qui m'ont invité à aller prendre une bière avec eux. Alors, finalement, c'était l'équipage d'un schooner de 63 pieds que j'avais aperçu la veille. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu! Alors, j'ai commencé avec eux et eux s'en allaient aux Philippines. Alors, j'ai d'abord fait un premier séjour Australie jusqu'en Indonésie. Là, c'était une course internationale où il n'y avait pas de femmes à bord au début. Ça m'a pris 2 semaines de négociation et de tractation. Oui, il n'y a pas de femmes à bord. Oui, il y en aura. Non, il n'y en a pas. Oui, il y en aura. Alors, c'était très intéressant. Et eux, après ça, s'en allaient aux Philippines. Puis moi, je ne voulais pas aller aux Philippines. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Le capitaine, on s'est entendu. Puis finalement, j'ai cherché un autre voilier. Puis, au fur et à mesure... C'est du bouche-à-oreille à ce moment-là? Oui, ça prend à peu près 4 jours. Habituellement. Bon, il faut dire que j'avais un peu d'expérience quand même. J'avais mon propre voilier, un CS-27. J'avais des cours de navigation. Vous deveniez quelqu'un d'utile. Oui, bien sûr. Tout à fait. Un membre d'équipage efficace. Là. Oui, efficace. Agréable aussi. Hein? Oh, ça, je n'en doute pas, madame, c'est bien sûr. Bonne cuisinière, habituellement, en tout cas. Et, bon, avec l'expérience et le goût de découvrir. Je participais aux manœuvres aussi. Je veux que les gens comprennent dans les images qu'on voit, parce que ça vous a mené partout. Vous aurez fait comme ça, en bateau-stoppeuse, de bouche à oreille, avec l'expérience que vous avez et les qualités que vous avez. Ça vous a fait faire 25 voiliers différents. Vous aurez parcouru 10 000 milles nautiques. Il faut quand même le faire, là. À fin de compte, en tout utile, en demandant votre place, puis en faisant en sorte que les gens vous apprécient pour ce que vous êtes sur des bateaux qui n'étaient pas les vôtres, là. Ah non, non, c'est vrai, je changeais toujours de bateau, là, 25 voiliers différents, 25 pays. Ah, c'est impressionnant. Marcel, tu es un type d'aventure aussi. Écoute, il n'y a pas de défi que tu refuses. Tu as dû être, en tout cas, impressionné par le parcours de Mme Hardy. Ben, moi, je connaissais déjà Marcel. Puis je peux juste te dire que c'est pas vrai que c'est accessible à tout le monde, là. Ça prend toute une personnalité pour voyager comme ça. Puis avoir sa place sur un bateau, faire sa place sur un bateau. Ça me rappelle un peu le mode de vie ancienne, où les gens arrivaient d'un village, il allait voir un habitant et disait, avez-vous l'ouvrage pour moi? On va te nourrir, parfait, tu vas travailler, puis on va te nourrir. C'est exactement ça. C'est exactement ça que Marcel a vécu, à se promener un peu avec toutes les histoires qui vont ensemble. Oui, parce qu'il y a des histoires d'amour, bien sûr. Il y a des histoires d'amour et des histoires. Il y a besoin d'avoir des super belles, puis il y a avoir des anecdotes moins faciles aussi, parce que vous avez vogué sur des mers absolument particulières. Hein? Oui, et bon, j'ai eu entre autres un accident majeur au niveau de la mer Rouge, fracture de la mâchoire, les dents cassées. C'était une tempête depuis plusieurs jours, plus de 40 000 de vent, et ça a pris 19 jours entre le moment où j'ai eu mon accident et le moment où je suis rentrée au Québec me faire soigner. Pour repartir ensuite? Pour repartir, parce que je suis tombée littéralement en amour avec un ami. C'est ça, ben là, regardez ça en fait. On va raconter les détails croustillants pendant la pause. On a 3 minutes, là. Tout ce qui est croustillant, on va me le dire. On revient ensuite avec Marcel pour nous parler dans quel cadre, Mme Hardy vient nous visiter. Le séminaire, donc Marcel est le porte-parole également. Tu prends la porte! Hey, tant qu'à prendre la porte, là, je peux-tu prendre les fenêtres aussi? Tu comprends? C'est des fins de place. Saviez-vous
que 8 femmes sur 10 ont des cheveux abîmés? Et saviez-vous que le nouveau Dove peut les réparer? Le nouveau soin thérapie de Dove est différent parce qu'il contient un précieux sérum réparateur. Il répare chaque tige capillaire et révèle la beauté de vos cheveux tous les matins. Essayez le précieux sérum réparateur du nouveau soin thérapie de Dove. Adieu cheveux abîmés, bonjour cheveux en beauté. Je vais te lancer le ballon, c'est bon. Ah. Nous, même s'il nous manque des membres, la vie s'arrête pas là du tout. La persévérance, je pense que chaque personne amputée a ça en soi. Les prothèses récréatives, ça nous apporte un plus, ça nous aide à avancer. Puis les amputés de guerre, ils sont toujours là, puis on sait qu'ils vont toujours nous aider. Découvrez les nouvelles tendances en décoration d'intérieur et d'extérieur avec les briques et pierres décoratives Brick Design. Que ce soit pour vos projets résidentiels ou commerciaux, le manufacturier québécois Brick Design vous offre une vaste sélection de produits aux couleurs et textures élégantes. Et ce, à partir de seulement 4,39 $ le pied carré. De plus, découvrez la facilité d'installation des briques et pierres décoratives avec le mortier Brick Design. Pour trouver un dépositaire près de chez vous, visitez brick-design.com. Offrez-vous donc un de nos délicieux sandwichs servis sur le nouveau pain ciabatta à la croûte fine et craquante. Subway. Pensez frais, mangez frais. Sans oublier le moteur de 2 litres, frein à disque et ABS aux 4 roues, 8 haut-parleurs, lecteur CD MP3 avec port USB, le tout de série. Combien? 179 $ par mois. Combien? 179 $. Oh. Obtenez une Golf City à partir de 179 $ par mois. 0 première mensualité, 0 dépôt de sécurité. Autobahn, pour tous. Oui, j'ai fait mon choix. J'ai pris la porte et les fenêtres Fenplast. Faites comme lui. Prenez la porte et les fenêtres Fenplast durant la grande promotion verre énergétique gratuit. Mais dépêchez-vous. Disponible chez Porte et Fenêtres Jean-Marc Ferron à Yamaché chez Trois-Rivières. On parle de motivation scolaire avec la MFR. C'est une maison familiale rurale de la MRC Masquinongé. Tous les détails avec Myriam Demers et Marie-Pierre Tremblay. Et on parle du sommet marketing 2008 au Ludoplex le 26 mars prochain. Soyez là. Grand combat des générations au cercle, les Baby Boomers affrontent les X. Et vous avez jusqu'au 13 mars pour vous inscrire. Toi, Charles, t'es un X? Oui, je suis paresseux, je connais pas mon histoire, mais j'aurais pas de pension de vieillesse. Jaloux, hein? Vous croyez pouvoir déchiffrer le banquier? Alors ne manquez surtout pas le concours La valise du banquier. Et vous pourriez remporter gros, comme de superbes stores et toiles de fenêtres pour votre foyer, offerts par le marché du store. Choisissez la bonne valise via illico télénumérique ou sur tva.canoë.ca. La valise gagnante sera dévoilée à chaque jeudi. À la fin de la saison, un polyvalent Tucson GL V6 de Hyundai sera tiré parmi tous les participants. Et vous, quelle est votre valise chanceuse? Deux éléments qui apparaissent à l'écran, numéro de téléphone et site Internet pour le séminaire Formation Nautique Québec, où vous pourrez en voir plus pour en entendre plus de Mme Hardy. Moi, je vous ai mis l'eau à la bouche. Ils vont vous dire que son voyage, ça mérite plus de temps que ça, bien sûr. Oui, le président de l'histoire, c'est le Marcel qui est là. Ça s'adresse à qui? Dis-moi, qui peut aller faire un tour là? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bateau, puis de penser que les bateaux, c'est juste pour les riches. Ça aussi, c'est un mythe. Ça va être une belle façon pour le vérifier. C'est ouvert au public, spécialement, entre autres, la conférence à Marseille. Qui dimanche. Oui, puis il faut l'entendre. Et je vais vous dire que ça parle de construction de bateaux, de navigation, de formation en sauvetage, de tout ce qui relève des plans d'eau. Puis au Québec, on est choyé, on a des magnifiques plans d'eau. On a un fleuve Saint-Laurent qui nous permet de faire le tour de la planète dans un sens comme dans l'autre. Marcel en est un bel exemple. Alors, on part avec ça. Ne pas vivre la mer ici, c'est se priver de quelque chose d'énorme. Il y a de plus en plus de gens qui occupent les plans d'eau, et pour se les approprier, il faut que les expériences soient positives. Et pour être positive, ça prend de l'information.
C'est une belle place pour aller en chercher. Les gens qui sont là sont des spécialistes. C'est ouvert à tout le monde. N'oubliez pas ça. Je trouve ça fun, ça, par exemple. Tu vois, là, tu viens de me le vendre de façon particulière. Moi, je pensais qu'il fallait foyer un peu. Non. Puis regarde, le meilleur exemple, Marcel avait décidé de s'en aller faire le tour du monde avec un bateau à l'embarquer des gens. Mais à Québec, c'est plein de monde qui cherche des équipiers pour aller faire de la voile, qui sont tout seuls. Ils pensent pas. Bon, ben c'est plein, là. C'est une belle place pour les rencontrer. C'est une belle place pour aller chercher une information parce que sur un bateau, il ne faut pas être un sac vert. Il faut être utile. Marcel en est un bel exemple. On va noter ça. Sur un bateau, il ne faut pas être un sac vert. Sinon, amène ton attache. Oui, monsieur. Formation Nautique Québec. Porte-parole Marcel. Ça se passe à partir de demain. Vous avez vu les numéros au téléphone, etc. Puis pour Mme Hardy, si vous voulez triper avec elle, avec les photos que je vous ai montrées, il y en a donc 20 d'autres. Sa conférence, François, et ne serait-ce que pour voir les yeux de la mer. Ah, la mer du globe dans ses yeux. Merci Marcel et Marcel. Bye-bye. On s'en va pas. Ben non, on dit bye-bye. On se revoit lundi à tvr5.com. Bye. On parle quand même de prostitution, là. On parle d'un travail d'utilité publique. Ce vendredi. Ah, pas 15 ans, cette fille-là. Elle a 15 ans. Ça m'a menti. Elle voulait avoir des photos pour devenir mannequin. Il y a des métiers trop précoces. C'est pas la première petite jeune qui va se gosser une fausse carte. Dans une journée, je me fais plus que toutes vous autres dans un mois. Denis Trudel, Daniel Ouimet, Julien Poulain, Frédéric de Grandpré. Le négociateur, ce vendredi 21h à TVA. La vie m'a forcé, avec mes hauts et mes bas, à finalement commencer à devenir plus méfiant, mais ce n'est pas ma nature profonde. La victoire de l'amour ce dimanche 5h30 et 13h. Vous aimeriez souligner le dévouement d'une personne qui vous fait du bien ou qui vous a fait du bien. Inscrivez-la au concours qui fait du bien, présenté par Uniprix à 2 filles le matin. Chacun des 4 finalistes recevra une carte cadeau Uniprix de 500 $. Le grand gagnant et la personne qui l'a inscrit recevront chacun un forfait double d'une semaine au Valentin Impérial Maya sur la Riviera Maya, une collaboration de vacances Sunwing. 2 filles le matin et Uniprix ne vous souhaitent que du bien. C'est un excellent vendredi et bienvenue à cette émission de La vie en Mauricie. Dans un petit moment, je vous parle d'un sommet marketing, organisé le 26 mars prochain au Ludoplex par des étudiants en marketing de l'UQTR et étudiantes en finance aussi. J'aurai le plaisir de recevoir Julie Martier dans quelques instants et la présidente Kathleen Hébert pour nous en parler et inviter tout le monde à y participer, On parle de démotivation scolaire auprès des 15-18 ans. C'est un dossier que j'ai reçu et là, quand je me suis mis à lire ça, j'ai dit « Wow, j'ai jamais entendu parler d'un programme comme ça. C'est relativement nouveau. » Je trouve ça hyper intéressant. C'est le MFR, qui organise tout ça. Maison familiale rurale dans la MRC de Masquinongé. J'ai le plaisir de vous présenter la directrice Myriam Demers. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Pierre Tremblay qui s'occupe de la promotion. Exactement. Pour le MFR. Je prends le temps de la prononcer parce que c'est pas commun. Bienvenue à vous deux. Qu'est-ce que c'est que le MFR? Bien, la MFR, en partant, c'est une école. Donc, c'est une école de formation secondaire. Donc, on offre du secondaire 3, 4 et 5. Oui. Et les jeunes font en même temps une formation professionnelle. Donc, selon leur désir, on a une carte de formation professionnelle. Et nos jeunes qui viennent chez nous sont en alternance travail-études. Donc, le concept, c'est 2 semaines à l'école, 2 semaines en stage. Il y avait des formations qui se donnaient comme ça quand j'allais au secondaire. Puis, c'était professionnel court, professionnel long. Est-ce que c'est quelque chose de similaire à ça? Mais je sais que nous, ça se faisait à l'intérieur des murs de l'école, tandis que là, c'est vraiment chez l'entrepreneur. Il y a une partie de la formation qui se donne chez l'entrepreneur, puis une autre partie, c'est l'école régulière qui s'occupe de donner ça. Oui, c'est un peu la même chose, je te dirais. Ce qu'il y a de particulier, les MFR, ça vient de la France. C'est un concept qu'on a importé de la France. Ouais. Et ils vont faire un cheminement secondaire et DEP aussi, parce que souvent, dans ces cheminements-là, ils menaient au DEP, mais ils ne menaient pas à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Fait que l'avantage, c'est qu'ils font vraiment le double parcours. Fait qu'ils se ramassent après 2 ou 3 ans avec 2 diplômes dans les poches, qui permet soit d'aller directement travailler ou soit d'aller au collégial. Ouais. Marie-Pierre, pourquoi on a décidé de mettre ça en place chez nous? Parce que, bon, on vise les 15-18. On sait que c'est une période, c'est l'adolescence, des fois c'est plus difficile. On cherche une identité, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Fait que des fois, on met ça de côté, puis on ne veut plus rien savoir de l'école. C'est un problème majeur marqué chez nous? Bien, en fait, c'est vraiment, les MFR sont nés pour ce concept-là, et c'est une volonté du milieu. Ouais. Alors, les cours qui sont offerts, c'est vraiment des gens du milieu qui ont décidé d'offrir ces cours-là.
Donc, on a 4 cours. On a production laitière, protection et exploitation des territoires fauniques, abattage et débardage forestier. Et prochainement, on va avoir service en restauration. Juste pour donner une idée, là, service en restauration, les gens qui sont dans notre milieu nous demandent quand est-ce que ce programme-là va partir pour avoir des étudiants avec eux. Parce qu'il manque de main-d'œuvre, de formation, tout ça? Ben, en fait, je vous dirais que la main-d'œuvre qu'on recherche pour qu'ils restent à Saint-Alexis-des-Monts, pour rester ici et non partir contrer l'exode rural, eh bien, c'est d'offrir chez nous la possibilité aux jeunes de pouvoir travailler et de se faire des contacts. Disponibles dans le patelin directement. Ça, exactement. Et puisqu'ils font leur stage en milieu d'entreprise, ça leur permet de connaître les gens pour lesquels ils travaillent et puis par la suite de se faire offrir un emploi plus stable. OK. Quand j'ai fini mon secondaire 5, j'avais mon diplôme de secondaire 5. Oui, je l'ai fini. OK, là, il n'y a pas de niaisage. Mais eux, quand ils terminent leur cours, ils ont leur diplôme d'études secondaires générales plus un diplôme d'études professionnelles. Oui. C'est 2 diplômes là, pour le même prix? Oui. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils font seulement les cours obligatoires du niveau secondaire. C'est pour ça qu'on leur permet, ce qui est permis, de pouvoir faire 2 semaines en milieu de stage. OK. Comment vous allez chercher comment vous ciblez votre clientèle? Est-ce que ce sont les jeunes qui lèvent leurs mains et disent « Écoute, ça m'intéresse, moi, je veux le faire, l'école m'intéresse moins. » Puis, ou c'est la commission scolaire qui dit, écoutez, regardez, on a tel type d'étudiants sont en difficulté, ce serait le fun qu'ils fassent leur programme. Ça fonctionne comment? Bien, c'est très diversifié. Je te dirais qu'on fonctionne, oui, par les réseaux scolaires, mais aussi par beaucoup de contacts. On fait un peu de publicité. Donc, ce qu'on cherche, c'est des jeunes, justement, de 15 et 18 ans, qui ne trouvent pas leur place dans le réseau traditionnel. Parce qu'il n'y aura jamais un système scolaire qui va être parfait pour tout le monde. Puis des jeunes qui sont passionnés par les domaines qu'on offre. Parce que souvent, les jeunes qui viennent chez nous, ils ont la passion de leur métier, même avant même qu'on leur donne, ils l'ont. Donc, souvent, c'est eux, ils entendent parler de notre école, ils nous appellent, puis ils disent, une fois qu'ils ont visité, c'est le coup de foudre. Puis, écoute, c'est tout récent, ça fait combien de temps qu'on a mis ça en place chez nous? Ça a ouvert en septembre 2006. Bon, tu vois, c'est quand même très récent. Donc, il y a 4 programmes. Est-ce qu'on pense qu'on va élargir les horizons à un moment donné? Parce que je sais que c'est pour garder les jeunes dans le secteur Saint-Alexis-des-Monts, mais ça pourrait... Les jeunes de Trois-Rivières, il ne faut pas leur faire peur. Les jeunes de Trois-Rivières ont la possibilité de revenir faire leur stage ici, de pouvoir habiter à la maison. En fait, comment ça fonctionne, c'est que les 2 semaines qui sont à l'école directe où est-ce qu'on donne les cours, ils sont obligés d'habiter à Saint-Alexis-des-Monts, dans la maison familiale rurale. Et là, on leur apprend vraiment la vie de groupe, la vie en société, on leur fait faire du sport ensemble. On a des responsabilités. On a des responsabilités aussi. Et puis, les 2 semaines qui sont en stage, c'est eux qui choisissent leur milieu de stage. Alors, c'est à eux de voir où est-ce qu'ils sont à l'aise. OK? C'est nous quand même qui font les démarches, mais c'est selon eux. Je trouve ça très, très bien. Et je suis sûr que ça va connaître beaucoup de succès. Je sais que ça va prendre l'expansion. Je sais que la commission scolaire Chemin du Roi veut s'impliquer aussi dans ces programmes-là. Si vous voulez plus d'informations, le numéro de téléphone apparaît à l'écran 819-265-6045 ou encore www.mfr-masquinongé.ca. Je vous invite fortement à aller visiter ce site. Bravo les filles. Merci. Puis merci, puis longue vie à ce programme-là. Merci. Merci beaucoup. On fait la pause habituelle à l'émission La vie en Mauricie, puis on vous parle du sommet marketing. J'aime ça quand je parle anglais dans ce temps-là. Sommet marketing dans quelques instants avec Julie Marcel et Kathleen Hébert. Papa, ça va. On en a déjà parlé, il me semble. L'opération Barclay, c'est pour nous. L'environnement, j'y crois, j'agis. Un message de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Découvrez les nouvelles tendances en décoration d'intérieur et d'extérieur avec les briques et pierres décoratives Brick Design. Que ce soit pour vos projets résidentiels ou commerciaux, le manufacturier québécois Brick Design vous offre une vaste sélection de produits aux couleurs et textures élégantes. Et ce, à partir de seulement 4,39 $ le pied carré. De plus, découvrez la facilité d'installation des briques et pierres décoratives avec le mortier Brick Design. Pour trouver un dépositaire près de chez vous, visitez brick-design.com. Les couleurs, les saveurs, le confort, les odeurs et les textures vous passionnent. Avec notre nouvelle chaîne, vous verrez que le bonheur est à la maison. Le monde va trop vite, la vie est trop effrénée. On a besoin d'une télé pour nous inspirer. Une télé qui nous renseigne et qui nous dorlote. Destinée aux femmes, mais qui parle aux hommes. Les idées de ma maison, c'est une bonne idée. Offerte gratuitement sur la télé numérique jusqu'au 19 mai. Alcoa et Belle vous invite à voir à la salle J. Thompson l'hommage à Luis Mariano, chanté par Corneliu Montano, le tout nouveau spectacle de Michel Fugain et l'hommage au grand nom de la musique country, On the Road Again.
Trois-Rivières BMW Mini, de nouvelles installations encore plus accessibles. Chez Trois-Rivières BMW Mini, on prend l'engagement que vous vivrez une expérience avant et après-vente irréprochable. Trois-Rivières BMW Mini, un personnel parfaitement formé et le dernier cri en technologie de diagnostic. Avec Trois-Rivières BMW Mini, profitez pleinement de votre passion, le plaisir de conduire. Maintenant, rue Vachon, sortie 202 de l'autoroute 40. En primeur ce samedi. Les robots, ça n'a jamais rien apporté aux hommes. Qu'est-ce que je suis, moi? Du fil électrique et des bouts de fer. Ne bouge pas! Will Smith chasse les robots ce samedi 18h30 à TVA. Quand j'ai vu la police arriver, j'ai pas pris de chance. J'ai mis mon aveugle au volant. Non, il était content, c'est la première fois. Il était là, oh! La police arrive, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon aveugle, je sais pas, j'ai rien vu, moi. Une leçon d'inconduite avec Yvon, dimanche.